Les dernières années de Michael Jackson ont été tragiques. Après avoir sorti un album mal reçu par la critique en 2001, il s'engage l'année suivante dans une guerre contre sa propre maison de disques, qui lui fera plus de mal que de bien. Puis son image se ternira davantage en fin d'année 2003 avec de nouvelles accusations d'attouchement sur mineurs, une affaire qui se terminera 2 ans plus tard avec l'acquittement de toutes les charges portées contre le roi de la pop. Mais il était déjà trop tard pour Michael. Son image publique était détruite. Ses apparitions publiques après son procès de 2005 se sont faites très rares. Apparaissant dans certaines cérémonies pour recevoir des prix d'honneur, Michael n'exprimait plus du tout l'idée de ressortir de la musique dans ses dernières interviews, il semblait plutôt être intéressé par le cinéma. Pourtant, malgré le fait qu'il n'imaginait plus sortir de la nouvelle musique, il continuait de faire des sessions studio où il essayait sans cesse de créer de nouvelles choses, toujours à l'air de son temps, et de travailler avec les plus gros producteurs du moment, comme il avait toujours fait. I'm always writing. Never stopped. You know, that's how it is. Okay, do we have any little thing? Yeah, right? That's good, yeah. Aux côtés de will.i.am, Kanye, Akon ou encore Nephew ayant travaillé plusieurs fois avec Dr. Dre et même Red One qui est derrière les plus gros hits de Lady Gaga, Michael Jackson a continué jusqu'à la fin de sa vie à composer des nouveaux titres même si l'intention de les sortir n'était plus présente. Malgré ça, le projet des 25 ans de l'album Thriller sorti tout début d'année 2008 a pu tout de même proposer aux auditeurs un album où se trouvent des remixes des musiques qui composent l'album le plus vendu de tous les temps, fait par les plus grands producteurs du moment. Ce qui est quand même sympa même si ici en l'occurrence ce ne sont que des remixes, c'est-à-dire que Michael Jackson n'a pas directement travaillé dessus. Mais finalement, après plus de 5 ans sans nouvelle musique de sortie, Michael Jackson va s'offrir une opportunité de revenir dans l'industrie musicale qu'il avait pourtant quittée quelques années auparavant. Une opportunité qui aurait pu offrir un nouveau souffle pour sa carrière. Mais très vite, ce qui aurait pu être un énorme hit pour Michael Jackson va ne jamais sortir. Et seulement 1 an après ça, Michael Jackson mourra. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Stop Playing, le hit qui aurait dû changer le destin tragique de Michael Jackson. Quand vous pensez aux artistes pop R&B qui ont beaucoup marqué la scène musicale américaine des années 90 jusqu'à 2000, un nom devrait certainement venir très rapidement de votre tête, c'est celui d'Usher. Lui, à peine âgé de 11 ans quand il commence à chanter avec un groupe local d'Atlanta, il faudra attendre l'année 1994 pour entendre son premier album solo et attendre 97 pour qu'il connaisse un succès mondial avec son album classique My Way. Usher va savoir très rapidement se démarquer des autres artistes, notamment en proposant un magnifique son R&B, mais également on remarque chez le jeune garçon sa capacité à bien danser. On voit très souvent dans les médias des gens essayer de comparer des artistes à Michael Jackson en prétendant qu'il ou quelle serait sa relève. Je pense notamment à des gens comme The Weeknd, Bruno Mars, Beyoncé, Taylor Swift. Mais pour moi, s'il y a bien quelqu'un qui représente bien l'héritage que Michael Jackson nous a laissé, c'est Usher. Pour ça, il suffit de voir son Super Bowl de l'année dernière où il est apparu avec le gant à paillettes et a reproduit tout au long de sa performance des mouvements de Michael Jackson. Ces mêmes mouvements qu'il a fait tout au long de sa carrière en hommage à son idole de toujours. De son côté, Michael a lui aussi remarqué l'étoile montante qui était Usher, content de voir ce qu'il avait créé être repris. Il invita donc Usher le 7 et 10 septembre 2001 au Madison Square Garden pour fêter ses 30 ans de carrière. Usher, comme des dizaines d'autres artistes, a repris ce soir-là des musiques de Michael Jackson, en l'occurrence Wanna Be Starting Something et Man in the Mirror. Mais également, à la toute fin, il va rejoindre Michael Jackson sur scène alors qu'il était en train de performer You Rock My World.
Les deux artistes en bonne amitié se rejoindront une nouvelle fois en fin d'année pour chanter sur une musique caricative à l'honneur des dégâts qu'a subi New York le 11 septembre. Mais leurs chemins vont bien évidemment se séparer petit à petit au fur et à mesure des années. Michael, occupé dans sa nouvelle vie de père, est dérangé médiatiquement par le procès. Quant à lui, Usher sortira son plus gros succès à ce jour, l'album Confessions, estimé à plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Usher reviendra 4 ans après avec son album Here I Stand. Mais malgré un single à succès, au global en 4 ans, Usher a perdu sa place de numéro 1 qu'il détenait. Et une nouvelle génération d'artistes pop R&B a vu le jour, notamment avec Chris Brown, Ne-Yo ou même T-Pain. Un artiste qui est en train de redéfinir le son du R&B mainstream en ajoutant des sonorités électro et surtout en utilisant l'autotune comme effet vocal robotisant sa voix. Usher savait qu'il n'était plus celui qui était attendu par la nouvelle génération et a donc eu une merveilleuse idée. Réunir l'ancien mastodonte de la musique Michael Jackson avec l'étoile montante T-Pain. Tout ça sur un son qui devait sortir durant l'été 2008. Et c'est comme ça que le projet Stop Playing a vu le jour. But you insist on being my little girl, and I'm about to let you have it, taking the stick in the automatic. Sur une bonne instru style pop électro fin des années 2000, les trois artistes vont travailler sur leurs parties respectives. Usher lui avait le premier couplet et les refrains. Quant à lui, Michael Jackson avait le deuxième couplet et le bridge. Et T-Pain lui va avoir une place qu'il avait souvent à l'époque dans les featuring, notamment sur Good Life de Kanye West, c'est-à-dire qu'il va seulement faire certains ad-libs à certains moments, notamment durant le refrain. T-Pain et Usher étaient totalement excités durant l'enregistrement de leurs parties respectives. Ils savaient qu'entre leurs mains, ils détenaient vraiment une bombe, le hit de l'été 2008. Mais l'excitation était peut-être un peu trop grande pour être vraie. Michael Jackson n'était pas présent lors des sessions studio entre T-Pain et Usher. Lui était donc dans l'attente de recevoir la musique avec les parties des deux autres artistes déjà enregistrés et également avec les instructions qui vont avec pour savoir comment il allait devoir poser sur le son. Bref, une situation très classique quand une collaboration a lieu. Mais un problème va avoir lieu. Ou plutôt devrais-je dire, une personne va être un problème. Plutôt je vous ai parlé que peut-être l'excitation sur ce projet était un peu trop grande et notamment pour les personnes de l'ombre qui travaillaient sur ce projet. Le 3 juin 2008, la démo de Stop Playing comprenant les parties vocales achevées de Usher et T-Pain a fuité sur internet. Mais comme vous pouvez l'imaginer dans cette version, Michael Jackson n'est pas du tout présent vocalement. C'est-à-dire que quand on arrive au moment du deuxième couplet ou même du bridge, il y a juste l'instrumental qu'on entend tourner. La personne qui était chargée d'envoyer cette version de la chanson sans les parties de Michael à Michael, justement pour qu'il puisse la compléter, était tellement excité de savoir qu'il était en train de participer à une musique regroupant Usher, T-Pain et surtout Michael Jackson, qui n'a pas pu s'empêcher de la faire fuiter sur internet pour montrer qu'il travaille sur le morceau. Et malheureusement, à cause de cette personne mal intentionnée et totalement inconsciente, Stop Playing n'a jamais vu le jour. Got too excited and was like, nigga, I'm on a song with Michael Jackson and Usher and T-Pain, and then he released it. And then Michael Jackson was like, nah, never mind. I don't want to do it anymore. Yeah, that pissed me off. Not gonna lie to you. Après la fuite, l'équipe de Michael Jackson a exprimé son retrait du projet, disant qu'il n'avait plus envie de travailler sur la chanson puisqu'elle avait déjà fuité. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'ai appris cette histoire, j'étais totalement frustré. Étant fan de Michael Jackson et d'Usher et aimant plusieurs titres de T-Pain, franchement, c'est une collaboration qui aurait pu être vraiment stylée et totalement changer le destin des trois artistes. Et quand on sait que plusieurs mois après, Michael Jackson va être contraint et forcé à revenir sur scène et finalement en mourir, on peut que être frustré par la non-réalisation de ce projet qui aurait pu vraiment donner un meilleur avenir à Michael Jackson. Alors aujourd'hui, il nous reste que cette version non achevée de la chanson qui est disponible sur YouTube et dont les parties de Michael Jackson nous manqueront à tout jamais puisqu'il ne les a jamais enregistrées.
Voilà, ça en est tout pour l'histoire de Stop Playing, aka l'opportunité ratée de Michael Jackson. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre la cloche de notification, à également partager la vidéo à toutes les personnes autour de vous qui aiment bien la musique et les histoires autour de la musique. J'aime bien aussi lire et répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas à tout simplement envoyer des retours sur cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.